C'était le dernier week-end du mois de mars, la 13e édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Un petit air de printemps flotte sur le sud de la France. Près de 130 véhicules sont venus s'affronter sur environ 1000 km dans une course de régularité. Et un véritable défi environnemental, limiter les émissions de CO2 et dépenser un minimum d'énergie. Parmi les concurrents, il y en a un qui a tiré les feux de la rampe, et pour cause. Brian Bouffier est le vainqueur du Rallye Monte-Carlo du centenaire. C'était en 2011, au volant d'une Peugeot 207. Mais cette fois, le pilote de course a un tout autre défi à relever, soutenu par le groupe Total et la société Amiris, qui engage la nouvelle Peugeot 3008 Hybride 4, le premier véhicule diesel hybride au monde. C'est vrai que ça me change un petit peu de mon exercice habituel parce qu'il faut respecter une moyenne de 47 km/h. Donc en ligne droite, je dirais que c'est plutôt facile. Par contre, dans les épingles, arriver à tenir une telle moyenne avec une voiture de série, c'est loin d'être facile. Donc il faut attaquer un petit peu quand c'est sinueux. L'équipage peut compter sur une véritable innovation technique puisque Total et Amiris lui fournissent un tout nouveau carburant renouvelable, un biodiesel dont la quantité utilisée est soigneusement comptabilisée pour les besoins de la course. Fabriqué à partir de la technologie innovante de la société américaine Amiris, ce biodiesel a été spécialement mis au point pour ce rallye par Total à Givors. On a fait une formulation qui va largement au-delà des mandats d'incorporation de biocarburants en France et en Europe. Donc là, on a mis 45% de biodiesel, suivant le procédé de notre partenaire Amiris. Mais c'est simplement pour démontrer que c'est un diesel normal, même s'il a 45% de bio et non pas 100% de fossile. Ce biodiesel a été produit à partir de plantes sucrières et contient donc 45% de biomolécules. Sur un parcours aussi sélectif que celui du Rallye Monte-Carlo, Brian, Eric, la 3008 hybride diesel et le biodiesel Total Amiris ont réalisé une véritable performance technologique et sportive. Et lorsque l'on sait qu'en quelques dizaines de minutes, la Peugeot escalade le sinueux col du Turini qui culmine à 1700 mètres à une moyenne de 47 km/h, on mesure toute la valeur de la démonstration en conditions grandeur nature. Coaché et guidé par Eric Malen, Brian Bouffier a parfaitement réussi son examen de passage de pilote de régularité. La 3008 hybride diesel a démontré au Monte-Carlo qu'elle était fiable et efficace. Quant au biodiesel Total Amiris, il a tenu toutes ses promesses, que ce soit du point de vue de ses qualités techniques, mais également du point de vue de sa fiabilité et de sa compatibilité avec les moteurs actuels. Mais ce qui a aussi impressionné le pilote, c'est sa performance en consommation. Encourager l'efficacité énergétique et limiter au maximum la consommation de carburant est en effet une des clés du succès pour ce rallye. Le carburant a fonctionné à merveille, aucune différence avec le carburant normal. Donc merci à Total et Amiris pour ce joli travail. Sur le port de Monaco, au terme de près de 1000 km de course, l'équipage termine 5e du classement général combiné qui comprend à la fois la régularité et la consommation. Un superbe résultat pour la première participation d'un équipage Total Amiris dans une compétition automobile. Eric Malen, le copilote, lui, a vécu une épreuve qu'il n'est pas prêt d'oublier de sitôt. Il faut se projeter dans l'avenir, pour nous bien sûr, mais pour nos enfants, pour nos successeurs. Je pense que c'est une notion qu'il ne faut pas écarter. Donc avoir participé à ça, oui, c'est bien. Personnellement, je suis fier d'avoir participé à cette épreuve avec un carburant qui apparaîtra dans 5, 10 ans, je ne sais pas. Mais c'est sympa dans ce petit sentiment, peut-être un peu personnel, de participer au progrès. Au terme de cette première expérience, plus que concluante, le team Total Amiris est très fier de sa performance et a démontré que son biodiesel à 45% issu de plantes sucrières est à la hauteur de ses ambitions.